Et coucou à tous ces amis, c'est Jérôme Voyance, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance. Donc du coup ça sera une vidéo de voyance sur The Voice Kids, la finale. Donc il faut savoir qu'il y a 8 candidats dans cette compétition sur les 8. Donc chaque coach a encore 2 candidats. J'ai procédé à un tirage à chaque fois pour un des 2 candidats. C'était au feeling vraiment celui que je ressentais le plus. Alors malheureusement j'ai galéré pour faire cette vidéo, je l'ai recommencé déjà 3 fois. À chaque fois que je veux vous montrer les cartes, donc il faut que je cherche les cartes, que je vous les montre, que j'interprète et tout. Donc ça fait déjà une vidéo qui est beaucoup trop longue. Et en plus, à chaque fois, je galère à tenir mon écran en même temps parce que malheureusement, j'ai pas de pied pour tenir mon téléphone. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je pose mon doigt à un moment donné de la vidéo et la vidéo elle saute. Et donc du coup, à chaque fois, j'enregistre pas entièrement. Donc on va commencer avec le tirage pour Swan. Donc c'est une question de confiance entre vous et moi. Après, ouais, vous me croyez, vous me croyez pas, c'est pareil en fait. Ça changera rien quoi, mais ouais, c'est vraiment une question de confiance. Donc pour Swan, j'ai tiré l'impératrice, le pape, le jugement, le battleur et le soleil. Donc en gros, il va donc déjà il faut savoir qu'il va bien gérer cette compétition donc il l'a déjà bien géré du début jusqu'à pratiquement la fin, et puisque c'est la finale, c'est très important pour lui, donc il va faire une très belle finale. Le soleil indique que ça va être quelque chose de très positif pour lui. L'impératrice, il va avoir un très bon positionnement, il va régner sur la compétition, même le règne de l'impératrice. Le pape, domination, donc un très beau score pour lui. Jugement, le jugement indique clairement que les scores vont être serrés avec un autre candidat et qu'ils vont tout au long de cette émission, en fait, ils vont passer l'un au-dessus de l'autre, c'est-à-dire que un coup ça va être lui, un coup ça va être un autre. Voilà. Ensuite le battleur, un très gros savoir-faire, une très bonne maîtrise, une très belle chanson, une très belle interprétation, ça c'est ce qui ressort. Ensuite le tirage pour Manon, on a le pape, la roue de la fortune, le monde, le soleil et le mât. Alors clairement une très belle domination aussi sur la compétition, ça indique qu'elle aura un très bon classement. La roue de la fortune, pareil, le changement, donc elle va être une fois première, une fois, ouais, elle n'arrêtera pas de faire le yo-yo comme on dit, une fois devant, une fois après. Le monde, elle sera très fière de elle, très fière de la compétition qu'elle a pu faire, de la maturité ainsi que le savoir-faire qu'elle aura pu avoir acquis pendant cette compétition. Soleil, ouais, je la vois plutôt heureuse. Après le mât m'indique clairement que ça sera pas forcément elle la gagnante. Ensuite le tirage pour Nathalie, il a le mât à l'envers, malheureusement une mauvaise surprise pour lui, la maison de Dieu, donc cette finale va être compliquée, c'est du direct. Mais sinon le pendu, la justice, la force, c'est quelqu'un qui a plutôt confiance en lui, qui a aussi un certain savoir-faire, qui a une très belle émotion musicale. Il sera assez en équilibre pendant la compétition, donc équilibre, c'est-à-dire qu'il zonera entre la 2e et 3e place à chaque fois. Et le pendu, malheureusement une coupure qui indique aussi qu'il ne gagnera pas. Le tirage n'est pas très positif, hélas. Ensuite pour Talima, le pendu, le masque, la papette, l'ermite et l'étoile. Donc pendu, donc une coupure, donc c'est la fin. Le mât nous indique aussi que c'est pas forcément elle qui gagnera. Papette, c'est quelqu'un qui est quand même un certain talent, une très belle interprétation sera faite. Elle sait comment en fait avoir le public quand même. Après voilà, je sais pas, il y a un manque de quelque chose en fait qui l'empêchera de gagner cette compétition. L'ermite, il va falloir qu'elle soit quand même prudente sur son interprétation. Et l'étoile nous indique que ça sera quand même quelque chose d'assez positif pour elle. Alors honnêtement, d'après les tirages, pour moi, il n'y a pas photo au niveau des tirages. Swan gagne The Voice. Après la finale, la victoire se jouera entre Swan et Manon pour moi. Nathalie et Talima, le score sera très serré entre les deux. Et pour moi, ouais, c'est entre Swan et Manon.
Donc si je devrais donner un pourcentage, après c'est des chiffres que de moi, hein, c'est mes chiffres personnels. Moi je vois Swan avec une victoire entre 35 et 37%. Manon je pense elle tournera autour des 25-26%. Nathalie et Talima ça sera très serré entre 20 et 17%, voire un petit peu moins. Mais voilà, ça pour moi c'est mon classement et les autres du coup je vois pas. Je les vois pas être dans les 4 derniers quoi, mais pour moi c'est vraiment Swan ou Manon, mais Swan en priorité qui gagne The Voice. On sait très bien que c'est un des favoris cette saison. En plus il est dans l'équipe de Soprano. Il faut savoir qu'il y a le vote du candidat par rapport à l'émotion, à ses interprétations, mais il y a aussi le vote par rapport au jury qui joue beaucoup derrière. Il faut savoir si les gens aiment Soprano, ils vont voter pour le candidat de Soprano, et comme entre les 4 jurys c'est lui le plus populaire, forcément voilà. Et après donc Manon qui aura une très belle qualité d'interprétation, je la vois en deuxième. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, vous serez le bienvenu. N'hésitez pas à me joindre sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance et à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.